Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Donc cette fois-ci c'est un one stroke et j'ai choisi de vous montrer comment réaliser les fleurs d'arôme et plus particulièrement un bouquet. Donc pour ce tuto j'ai choisi de le faire sur capsule. Donc ici sur cette capsule j'ai d'abord mis ma couleur de base qui est le NCLA Dead and Gorgeous, donc qui est un mauve très foncé avec des très fines paillettes bleues. Et ensuite j'ai matifié avec mon top coat mat de chez Emma. Ensuite pour réaliser les fleurs d'arôme, eh bien, il faut d'abord prendre son pinceau One Stroke. Donc pour moi c'est le EF Exclusive 004. Ensuite, je vais tremper une moitié dans le blanc et une moitié dans le mauve, comme ceci. Et je dégrade sur une palette ou sur un morceau d'aluminium. Évidemment, je vais vous montrer tout de suite les peintures que j'ai utilisées. Ce sont les peintures Josonja, donc c'est le Titanium White et le Dioxazine Purple, donc le blanc et le mauve, le plus foncé de la collection. Donc une fois que j'ai dégradé mes couleurs, je vais venir sur ma capsule et là je vais faire un mouvement de rotation avec mon pinceau et je vais remonter. Donc je me place à l'endroit où je vais placer ma première fleur, je vrille le pinceau et je remonte. Ensuite on peut faire le même côté et là en fait on part du haut et en redescendant on fait vriller le pinceau. Voilà. On attend que ça sèche pour ensuite faire la deuxième couche. Pour la deuxième couche, pareil, j'ai trempé mon pinceau dans le blanc et le mauve, que j'ai dégradé ensuite. Et puis je reviens au même endroit. Et alors là, vous n'êtes pas obligé de refaire exactement le même mouvement, puisque c'est compliqué. Mais vous pouvez venir plutôt tapoter au fur et à mesure, pour que la peinture soit plus opaque. N'hésitez pas non plus à reprendre de la peinture si c'est nécessaire. Et toujours bien dégrader avant de venir sur la capsule. Pour la deuxième partie de la fleur, je pars du haut et en redescendant, je vais vriller le pinceau. À nouveau, il faut attendre que ça sèche. Une fois que c'est sec, on va refermer la fleur en fait. Pour refermer la fleur, on part du centre et en descendant, on va venir rejoindre l'autre côté en faisant un petit mouvement d'arc de cercle. Une fois que c'est sec, on fait la deuxième partie pour refermer la fleur. Et là, c'est comme un cornet, donc on va descendre, on vient sur le côté droit de la fleur, on descend, et en remontant, il faudra d'abord se mettre avec le pinceau, il faut que le pinceau vrille en fait entre vos doigts. Donc je descends, je vrille le pinceau et je remonte. Il faut vraiment que la base du pinceau reste au même point pour vraiment avoir cet effet de cornet en fait. Ensuite, je peux faire la même fleur juste en dessous. Alors quand vous faites un bouquet, il faut toujours essayer de visualiser le bouquet et les tiges, puisque on ne les fait pas sur le nail art, pour que les fleurs soient toutes orientées dans le même sens, que toutes les tiges, si elles existaient, se rejoignaient. Parce que sinon, vous allez avoir un problème au niveau du nail art et ce ne sera pas harmonieux du tout. Donc ici, je vais la faire juste en dessous. Vous devez prendre votre pinceau de détail. Donc moi ici c'est le Rublev 00.
Et je viens prendre de la peinture blanche que je vais un petit peu diluer pour pouvoir avoir un trait un peu plus fin. Et là, il faut venir redessiner le contour de la fleur. Et c'est vraiment ça qui va faire ressortir la forme de la fleur. Donc, je commence par le haut. Et au niveau du centre de la fleur, il faut essayer de faire comme une petite spirale. Voilà. Ensuite, je fais l'autre côté. Et alors, ce que je fais aussi, c'est que le haut de la fleur soit un peu pointu. Voilà. On fait ça pour l'autre aussi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un petit point avec mon dotting tool. Donc c'est un dotting tool très fin. Et je viens juste mettre un petit point au centre où j'ai fait ma spirale. Voilà. Ensuite, je vais rajouter les petites spirales. Donc pour les spirales, il faut vraiment bien diluer la peinture pour avoir un trait fin. Plus votre peinture est diluée, plus le trait sera fin. Donc là, je vais en faire une ici. Et une juste en dessous. Et alors ce que j'aime bien faire aussi avec mes petites spirales, c'est des petites gouttes de part et d'autre. Donc là, il faut juste mettre un peu de peinture sur son pinceau et on vient l'écraser juste à côté ici. Ici. Ensuite, pour le côté brillant, puisque j'adore ce qui brille, je vais prendre mon liner ABC Nail Store, donc c'est un liner argenté. Et avec ce liner, je vais venir rajouter une petite touche de paillettes entre mes deux gouttes. Voilà. Et enfin, je vais prendre des strass. Donc ici, ce sont les strass Nez Joli, donc ce sont les strass arc-en-ciel. Je vous mettrai l'article juste en dessous, dans la barre d'infos. Et là, je prends mon top coat Emma. Et mon crayon Attrape Strass aussi chez Nez Joli. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer une goutte de top coat. Et je viens attraper mes strass et les disposer. Voilà. Si vous n'avez pas de crayon Attrape Strass, c'est très simple, il suffit de prendre votre dotting tool et vous venez tremper la pointe du dotting tool dans le top coat que vous avez placé. Et ensuite, vous venez attraper votre strass et comme il y avait du top coat sur le dotting, il va adhérer et vous pourrez venir le positionner. Ensuite, eh bien, la dernière étape, je recouvre d'une bonne couche de top coat.
c'est vraiment à ce moment-là que ça va révéler le nail art, puisqu'avant tout est mat, il n'y a aucune profondeur. Donc ici, comme c'est une capsule, je mets une bonne couche de top coat. Voilà. Donc voilà, ce nail art est à présent terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vouliez voir des nail art en particulier. Ici, j'ai choisi de faire ces fleurs d'arôme puisque c'est des fleurs que j'avais appris lors de ma formation avec tarte aux fraises au mois de novembre l'année dernière. Et que j'aime beaucoup finalement, même si elles sont pas très faciles à faire pour les débutantes. Maintenant, si vous voulez des tutos plus débutantes au niveau du one stroke, il n'y a pas de problème, il suffit de me le demander. En général, je les ferai sûrement sur capsule, puisque avec mes soucis de dos, il est difficile pour moi de filmer et de me contorsionner sous la caméra, donc je vais sûrement préférer les capsules. Maintenant, j'en ferai aussi sur mes ongles de temps en temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. A bientôt!